Salam alaikum, معكم الأستاذ كوبيبي. Aujourd'hui, on va voir comment programmer les méthodes d'intégration numérique, trapèze et Simpson. Donc, on a vu toujours, les programmes sont composés de trois parties essentielles. Donc, la partie des données, donc la déclaration des données. La deuxième partie, c'est le calcul des inconnus. Et la troisième partie, c'est l'affichage des résultats. Voici donc, la loi des trapèzes. Donc la loi des trapèzes, on a besoin de la fonction. Donc, comment déclarer une fonction? Donc, par exemple, une fonction f. Comment déclarer une fonction? Une fonction s'exprime de la façon suivante. Donc, f égale. Donc, on va déclarer l'inconnu. Puis, notre fonction, par exemple, on va utiliser l'exemple suivant, donc x fois sinus x. Et on va essayer d'intégrer cette fonction entre 0 et pi sur 2. Alors, a égale 0 et b égale pi sur 2. Pour l'intégration en utilisant un trapèze, on a besoin de nombre des intervalles. Donc n, par exemple, égale à 18 intervalles. Et nous avons besoin de calculer la longueur de l'intervalle, donc qui est égale à b moins a sur n. Donc voici toutes les données dont on a besoin. Maintenant, pour le calcul de l'intégrale. La loi de l'intégrale est la suivante. Donc, elle est calculée par donc h sur 2 fois la somme de f de a plus f de b plus 2 fois f de xi, tel que i allant de 1 jusqu'à n moins 1. Alors, la somme, je vais initialiser la somme. Donc, égale f de a plus f de b. Maintenant, pour le calcul des inconnus. Donc, je dois utiliser une boucle for i allant de 1 jusqu'à n-1. La nouvelle valeur de la somme égale l'ancienne valeur de la somme plus f de a plus i fois h. Et la fin de notre boucle. Donc ça signifie quoi? Signifie que la nouvelle valeur de S, donc à chaque fois on mettre à jour à chaque boucle la valeur de S, telle que S représente l'ancienne valeur de S. Par exemple, pour la première boucle, l'ancienne valeur de S représente f de A plus f de B, plus f de A plus l'indice I de l'itération. Par exemple, pour la première itération, donc on va ajouter H. Pour la deuxième itération, on va ajouter 2 fois H, et ainsi de suite. Donc, comme ça, on a terminé avec la somme. Maintenant, pour l'affichage des résultats, donc l'intégrale finale, donc I égale H sur 2 fois S. Donc ça, c'est la méthode. Donc ça, c'est la méthode ou le programme de la méthode des trapèzes. La méthode des trapèzes. Donc on va essayer d'enregistrer le programme et on va essayer d'enregistrer le programme et on va exécuter le programme. On va exécuter le programme. Alors l'intégrale égale à 1,0006. Donc si je veux changer le programme, par exemple, si je veux calculer l'intégrale en utilisant la méthode de Simpson. Donc,
la méthode de Simpson, l'énoncé تاعها est le suivant. Donc, qu'est-ce que je dois modifier ici? Donc, pour les nombres pairs, donc pour les nombres pairs, donc la somme des f de x, elle est multipliée fois 2. Et pour les nombres impairs, elle est multipliée fois 4. Donc, comment je peux exprimer ceci? Donc, pour les nombres impairs, donc avec un pas de 2, alors 1 avec un pas de 2 jusqu'à n-1. La somme, elle est multipliée fois 4. Elle est multipliée fois 4. Et pour les nombres pairs, donc 2 jusqu'à n-2, l'ancienne valeur de la somme et la nouvelle valeur de la somme, fois 2 fois f de a plus i fois h. Et la fin de la deuxième boucle. Et l'intégrale, il est calculé par h sur 3 fois la somme des éléments. Alors on va exécuter le programme. Donc on a trouvé 1,000 avec la méthode de Simpson. Et la solution exacte, elle est égale à 1 avec la méthode de Simpson. Donc c'est terminé pour le vidéo d'aujourd'hui.